Est-ce qu'il y a un prophète qui a parlé pour la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour cette grande émission Point de Vie. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir pour vous le pasteur Pierre Kassambakana, l'évêque, l'ambassadeur de la paix. Ensemble avec lui, nous discuterons sur la situation de la République démocratique du Congo, sur le plan d'abord politique et sur le plan aussi spirituel. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des sérieux problèmes sur le plan spirituel en République démocratique du Congo par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Notre espace est bilingue. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Tout le plaisir est pour nous à Royamba, une émission Allélo. D'abord, nous avons un ambassadeur, Pierre Kassambakana, a retenu par rapport à la présentation. Et toujours le frère Pierre Kass, prédicateur de la bonne nouvelle dans l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach. Merci. Grand thème de l'émission Allélo, c'est la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Avant, il y a quoi attaquer la question de Etali Makambu, il y a actualité dans la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'apostasie au sein de l'église, l'homme dédié? 5 minutes. Oui, l'apostasie, c'est depuis longtemps. Depuis que l'Église catholique a commencé, l'apostasie était aussi entrée dans la branche mondaine appelée l'Église catholique. Donc l'apostasie avec l'homme du péché, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, c'est avec la papauté, la succession papale. Donc, c'est depuis 325 que nous avons l'installation de l'apostasie dans le monde entier. Hein. Et puis les protestants ont suivi, les méthodistes et les pentecôtistes. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Église, est-ce qu'il y a moyen de l'éviter aussi? Mais vous parlez de quelle église? Il n'y a pas moyen d'arrêter l'apostasie parce qu'elle est déjà établie en institution. Si vous voulez arrêter l'apostasie, il faut alors enlever l'église catholique de la terre. Il faut que le pape soit détruit, mais tout cela viendra. Mais le temps de l'église aura déjà été amené à son terme. On ne peut pas arrêter l'apostasie parce que l'apostasie va aller jusqu'à la perdition. Il n'y a pas moyen d'arrêter l'apostasie parce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter l'église catholique. Personne ne peut arrêter le pape aujourd'hui. Il est le chef, le dernier empereur romain qui dirige la terre, qui dirige les politiciens. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut aussi supprimer ses enseignements dans son institution appelée faussement Église catholique. Mais dans la véritable Église, il n'y a pas d'apostasie. L'Église, elle est patronnée par le Seigneur Yeshua qui est ressuscité de mort et qui dicte son enseignement, qui a vaincu la mort, les faux enseignements et tout ce qu'on peut penser aussi. Merci. Espace n'absonde dans le bande de l'émission ils ont bilingue de comprendre l'homme de Dieu parce qu'il y a azalgana moi mingi le côté français parce que bosenga linga pe azalga moi bilingue. L'homme de Dieu, est-ce que le prophète Simon Kimbangu a prophétisé pour la République démocratique du Congo concernant la destinée prophétique ya mboka na biso? Bon, Kimbangu, à ma connaissance, il n'était pas prophète. Il n'y a aucune écriture qui avait parlé de lui. Il n'y a pas aussi d'enseignement comme tel qu'il ait laissé. Il se débrouillait comme tout autre prédicateur dans l'assemblée où il était, c'est-à-dire dans le Bas-Congo, je pense, à Boma ou à Mbazangungu. Il n'a jamais prophétisé sur notre pays parce qu'il n'était pas prophète. On a fait de lui un prophète après sa mort. Les gens ont toujours cette tendance-là. Après... Donc, dès le vivant de Kimbangu n'était pas prophète. Il n'était pas prophète, il n'a jamais laissé aussi de prophétie. Il avait seulement, en partant pour la prison, il avait dit à ceux qui étaient avec lui, qui n'étaient pas des kimbanguistes, lorsqu'il y aura la chaleur, que le soleil commencera à briller très fortement, ne faites pas de mon nom votre parapluie. Je vous laisse la Bible et les œuvres de Jésus-Christ. Et puis il est parti. Après, les suiveurs qui sont venus bien après, ils ont commencé à exalter son nom
Ils ont fait de lui le prophète alors qu'il ne l'était pas. Il y en a qui ont même fait de lui Dieu. Ils ont fait aussi de ses fils, je ne sais pas s'ils le sont ou pas, le Saint-Esprit et beaucoup d'autres choses. L'égarement est des fausses doctrines. Mais Kimbangu n'était pas de ceux-là. Il avait seulement prêché un peu, il s'opposait aussi aux Occidentaux, mais il n'était pas prophète. Par rapport au combat, est-ce qu'on peut aujourd'hui, côté prophète William Marion Branham, le frère William Marion Branham, et Simon Kimbangu, sur le plan de la prophétie? Oui. Non. Kimbangu, c'est seulement un prédicateur chez les protestants. William Branham, par contre, il y a plusieurs versets dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, qui parlent clairement de son grand ministère en tant que le messager principal, l'évêque général pour le temps de la fin. Écrit à l'ange, ce fut l'ange de l'église, ou la dernière église de la Odyssée, sur toute la terre. Il n'était pas venu pour les Américains ni pour les Français, mais il était venu pour toute la terre, à l'exception des enfants d'Israël. Donc, on ne peut pas comparer le prophète Élie, qui est William Branham, avec Simon Kimbangu. Que les autres contestent. Hein? Ah oui, mais les autres, vous savez, il y en a, comme Yeshua l'a dit, il y en a qui ont été créés pour être repris et détruits. Il faut qu'il y ait des incrédules, sinon le Seigneur va exercer le jugement. De quelle manière? De même que, même dans le pays, il faut qu'il y ait aussi des gens qui s'opposent à ce que les autres ont déjà établi comme ligne directrice à suivre. Depuis le ciel, Satan était là, il s'était opposé à Elohim. Dans le jardin d'Éden, le serpent s'est opposé à Adam, il s'est opposé à la parole du Seigneur, il s'est attaqué à la parole, il l'a modifié, il l'a trompé, il a commis adultère avec Ève. Au temps de Moïse, on s'est attaqué au prophète Moïse, le Seigneur a ouvert littéralement la terre, il a englouti les opposants. Pour le Seigneur, en son temps, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, toutes les religions étaient contre le seul sauveur, le Seigneur Yeshua, qui était le créateur, qui est le créateur. Donc, il y aura toujours les opposants. Et plus on s'oppose à la vérité, plus l'esprit donne la connaissance et la stimulation aux vrais croyants pour pouvoir savoir comment faire. Aujourd'hui, alors que nous avons des opposants dans le message même, comme les Barouti, les Dioka et les autres. Barouti qui est fidèle à une seule femme, et le frère Kaska Sambaka qui est polygame, qui a 9-10 femmes. C'est un mensonge. Donc, plus il parle, plus nous avons les éléments pour les contrecarrer. Par exemple, aujourd'hui... Pour contrecarrer Barouti. Et donc, Satan, à travers Barouti, à travers Dioka, à travers tous les opposants. Donc, les opposants sont nécessaires. Il faut qu'ils s'opposent. Comme ça, lorsque le jugement arrive, on sait faire la différence. Celui-ci avait raison, ceux-là, ils avaient tort. C'est comme ça. Merci. Des Betikali vraiment ouvertes. Namo Yalelo Topenatongo Alelo. Est-ce que le prophète William Marion Branham était vraiment prophète? Est-ce que Simon Kimbangu n'était pas prophète? Donc, au ben abisso na numéro to Tiewana, frère Kassazol banabisso na motema na malelo à travers la Bible. Oh aye nango, parce que moi j'ai l'habitude de ben aye l'homme et la vérité, l'homme qui marche avec son Bible. Frère Kaska Sambakana Yeyo Azar, ambassadeur de l'appel, dont Yende Toyambi na émission Yalelo. La Bible, est-ce qu'aujourd'hui Batu Bazo déformé parole de Zokuta na kata Bible? Est-ce que Batu Bazo ko disapé malobana bango par rapport ya makambundiri de Zomona lelo zo lekana kata église? Frère Kas, vous avez toujours l'habitude de contester pas. Vous avez quel pouvoir sur le plan spirituel aux Zobunanango lelo na église catholique? Le pouvoir vient du Seigneur, ça vient du ciel. Si vous regardez dans la Bible toujours, Apocalypse ou Révélation, chapitre 6, on vous montre dès l'ouverture du premier sceau qui est un grand mystère, on a dit à Yohanan de venir, une voix puissante, comme un tonnerre, et de voir. Quand il est venu, on lui a fait voir un cheval blanc et le cavalier qui était monté dessus. Mais le cavalier là, à la couleur blanche,
mystérieux. Il a été dévoilé au prophète Branham que c'est le pape, c'est l'esprit antichrist. Avant, William Branham pensait que c'était le Seigneur, Christ, parce qu'il est en blanc. Mais on lui a dit non, la couleur blanche signifie la religion qui imite le christianisme. Et c'est la puissance papale qui va en guerre contre les croyants et qui va les vaincre. Vous devez savoir, parce que vous pouvez l'observer et vous l'avez expérimenté dans les jours passés et aujourd'hui. Tous les croyants, tous les fidèles, comme on les appelle, qui sont dans l'église catholique à tous les niveaux, ils ont été vaincus par l'esprit du diable. Ils ont été vaincus par l'esprit du diable. Ils n'ont pas le moyen de se défendre. Ils ne peuvent pas dire non aux prêtres. Ils ne peuvent rien vérifier. Et même la Bible avait été confisquée à tous les catholiques. Moi, je suis catholique. Je ne connaissais rien de la Bible. De même que tous les prêtres. Aucun ne connaît la Bible. Donc, ils ont été vaincus. On leur a ravi les armes, les Écritures. On leur a donné un mensonge, le catéchisme et autre chose. Donc le pouvoir qui conteste, qui réprime le pouvoir satanique, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous nous opposons à la papauté. Parce que la Bible dit aussi, si quelqu'un veut faire la volonté du Seigneur, il doit agir contre Babylone. Parce que tous en la démocratie, beaucoup l'andabiso tozali vraiment en direct. Est-ce qu'il y a des critères pour être prophète? Est-ce qu'il y a des critères pour reconnaître aussi un prophète? Est-ce qu'il y a des critères pour reconnaître? Il y a des critères chez le prophète. Mais il n'y a pas de critères pour devenir prophète. Parce que quelqu'un qui est prophète, il est né prophète. Mais aujourd'hui, nous avons des prophètes. Denis laissé prophète, Sikaten des prophètes. Si c'était des prophètes. Rien que les deux que tu as cités. Ils devaient être ensemble. Avoir la même vision, avoir la même assemblée, servir ensemble, avoir l'argent ensemble, manger ensemble. Du fait qu'ils sont 2, 3, 4, vous pouvez compter, il y a un nombre incalculable de prophètes. D'autres vont encore sortir aujourd'hui prophètes. Ça sont des aventuriers. Ils les sont devenus depuis que moi... Des aventuriers, mais ces gens-là, dans l'église, basé belé ko les kayayo. Avoir battu belé, ça ne signifie pas qu'on a la vérité. Parce que le Seigneur, le Créateur qui est tout-puissant, quand il était sur la terre, il avait les 12 disciples, moins 1, le démon Judas, donc il avait 11. Mais les autres avaient beaucoup de gens. Le Seigneur lui-même a enseigné comme ça. Ça sert à quoi pour un homme de gagner une grande multitude? Vous savez qu'ils remplissent les stades, les salles et autres. C'est par le pouvoir maléfique. C'est par la démonologie. Ils vont parler avec les morts au cimetière. Alors beaucoup de gens viennent. Pourquoi? Ils visent l'argent. Le prophète Branham dit, ils vont fabriquer les dons de guérison. Ils vont fabriquer, ils n'en ont pas. Aujourd'hui, il y a des miracles surnaturels. Il dit, pour qu'ils aient plus de membres dans l'église, afin de remplir leurs poches. Mais un véritable serviteur de Dieu n'a pas besoin d'un nombre, du nombre, parce que c'est le Seigneur qui a destiné certains à être sauvés, et seuls, ils seront sauvés, et d'autres, malgré les études, malgré leurs efforts, ne comprendront pas. Ça, vous pouvez lire noir sur blanc dans 2 Timothée chapitre 3, depuis le premier verset. D'autres feront même la théologie. Et aucun théologien ne pourra comprendre la parole de Dieu en tant que théologien. Donc, mais le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Et de la véritable Église, il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Maintenant, voir beaucoup de gens, il a dit, ça sert à quoi de gagner le monde entier? Mais le nombre compte aussi à l'Église, l'homme de Dieu. Non. Le nombre ne compte pas. Écoutez comment il est. Ça servira à quoi pour quelqu'un de gagner le monde entier comme le pape a gagné le monde entier? Comme les Barouti ont gagné. Barouti compte seulement les têtes et dit, j'ai 25 000 personnes chez moi. Ça, c'est la gloire des hommes. Alors que vous perdez votre âme. Vous avez beaucoup de gens, mais vous n'êtes pas sauvés. Ça, c'est la gloire. Très bien. L'homme de Dieu, est-ce que vous pensez aussi à la succession?
Succession des... Oui, aujourd'hui, Barouti qui nous présente son fils biologique comme étant successeur le jour où il y a Kozalate. Vous, étant que polygame, est-ce que vous pensez... C'est la peur qui le pousse à agir ainsi parce qu'il aime l'argent. Il pense que s'il n'est pas là, l'argent va aller ailleurs. Quelqu'un qui agit comme ça, vous voyez bien que l'intention est mauvaise. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Il sait que le Seigneur qui l'a appelé, lui, au service, quand il ne sera pas là, il appellera quelqu'un d'autre. Ça, c'est avoir confiance dans le Seigneur. Toyobaga prophète Sikatenda, il est parti, aujourd'hui son fils, Azan Akata ministère. Sikatenda a entraîné, c'est d'ailleurs lui qui a entraîné beaucoup de prédicateurs dans la magie. Posez la question. Apôtre Mbiye Moulana, aujourd'hui son fils est prédicateur. Ce n'est pas mauvais, mais son fils, et il y a aussi mes enfants qui prêchent chez moi, qui prêchent dans la maison, pas dans l'église. Pourquoi? Non, mais dans notre culte matinal, même les petits, là, j'ai dit, qui va prier? Papa, c'est moi, on prie, c'est pas mauvais. Cela veut dire qu'on doit préparer la succession. On ne peut pas préparer qui a bon. Non, je veux vous dire que Mbiye Moulaya, le père. Oui, le père, je le connaissais. Il était dans le message pour commencer, du temps de la fin. Ils se sont butés au 700. Qui est révélé? Ils sont tombés, ils ont dit c'est difficile à croire, on ne peut pas comprendre, ils sont tombés. Eh bien, le groupe là, c'est son groupe à lui, ce n'est pas le groupe de Jésus-Christ. Non. Il a fait ce qu'il veut dans ce groupe-là. Il a dit, désormais nous allons nous appeler église charismatique. Moi, j'étais là, j'étais assis, il m'avait invité. J'ai dit, ah bon, voilà comment les gens font les choses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les groupes de prière, nous allons nous appeler église charismatique. Donc c'était chez lui, c'est son groupe. Alors, maintenant quand il a vu qu'il est à la fin, où il a l'argent, il a pris son fils, il l'a mis là, c'est dans sa maison. Qui va le juger? Il n'y a personne pour le juger ni pour le contrôler. C'est ce que les autres feront. Mais le prophète Branham, qui était appelé du Seigneur, il n'a pas fait ça. Comme Simon Kimbangu qui était appelé pour les Africains. Mais aujourd'hui, qui est-ce que nous voyons? Ces enfants. Celui-ci parle, l'autre, Kingadi ou Kangadi vient. Après, un autre encore. Après, un autre. Même sa femme. Ça, c'est la sorcellerie. Mais maintenant, Branham, il est parti. Et d'ailleurs, le Seigneur l'a appelé à la suite d'un accident. Mais c'est lui qui allait prendre la relève après Branham. Dieu l'avait déjà appelé depuis l'Allemagne en Europe. Et il les a mis ensemble en 62. Et le prophète Branham a donné des conseils à Evald Frank. Attends la nourriture. Jusqu'au moment où tu auras reçu la dernière partie, les 7 sauts, bien sûr, le mariage et les divorces. Alors le temps viendra pour toi. Il est allé attendre, il pensait avoir déjà le temps pour commencer. Il a attendu 3 ans. Et quand il a appris que William Branham a été pris, lui aussi, depuis l'Europe, il a vu Branham qui montait. Il ne savait pas qu'il avait fait l'accident. Alors il a pris l'avion jusqu'aux États-Unis. Il a trouvé qu'on gardait le corps pendant 4 mois, pensant qu'il allait ressusciter. Lui, il leur a dit non. Ouvrez le cercueil, je dois voir si c'est mon ami Branham qui est là. Il a vu que Frère Branham était là, en train de sourire. Il dit alors, nous allons au cimetière. C'est fini. Le travail n'est pas terminé. Ça, tout ça, c'est que les gens ajoutent. Kimbangu n'était pas Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, le tribalisme au sein de l'église, l'homme de Dieu? Le tribalisme, c'est quoi? Je ne sais pas. Voir Makamouni surtout pasteur Abalouba Bakosala Lelo Balobina yo Pokomo la Nandela, il y a pasteur Abalouba. Cela veut dire qu'on soutenir Fati au Landinzela Mukuna. Ah mais moi je ne peux pas suivre Mukuna quand même. Il est dans le groupe de prière. Moi je suis le chemin des apôtres et des prophètes. Vous voyez le frère Branham. Je vous ai dit que c'est lui qui m'a instruit par l'esprit. J'écoute les enseignements. Presque chaque jour, j'écoute les enseignements du prophète William Marion Branham. Je suis Luba. Je n'avais pas voulu être Luba. Je soutiens Tshisekedi. Il est notre président. Que le Seigneur le bénisse, qu'il ait le courage de discerner les choses. Il est intelligent. Qu'il quitte l'église catholique. Il perd son temps là-bas. Dans l'église catholique. Avec les véhicules qu'il donne à des prêtres là. C'est quoi ça?
il donne le véhicule au cardinal. Hein. Le cardinal, c'est le représentant du pape en Afrique et en République démocratique du Congo. Mais ça, il faut dire maintenant, comme dit la Bible, c'est lui qui représente Satan ici chez nous. C'est ça qu'il faut dire. On lui donne le véhicule pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est contre ce qu'il dit. On lui donne le véhicule pourquoi? Pour s'abaisser devant le diable. Lui, le président, il a été élu par les Congolais. Les catholiques n'ont rien à voir. Ils se sont opposés à lui. Mais tu sais qu'il est toujours président. Hein? Lui, le type là, moi, je l'ai entendu dire, moi-même, je l'ai entendu. Ce n'est pas Tshisekedi qui a été élu, mais nous sommes obligés de travailler avec lui. Toujours le mensonge, toujours la diabolisation. Mais il y a le coup d'église à Solowapi, par rapport à Malobozoloba. L'église primitive du Seigneur Yeshua. Ils ont 300 membres, 400 membres, même pas 2000. Mais oui, mais c'est ça la vraie église. La vraie église n'est pas la véritable église parce qu'elle a la population nombreuse. Non. Je vous ai dit que le chef de l'église, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Polygame. Son père Abraham, polygame. David, polygame. Shlomo, polygame. La Bible ici donne les identités, l'identification de la véritable église. Matthieu 25, l'homme qui se marie, c'est Yeshua. Et les vierges, ce sont les membres. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, si c'est une folie, recevez ça comme ça. Tous, je vous ai fiancés à un seul homme, qui est votre époux. Voilà la véritable église, qui enseigne la polygamie, qui est le mariage institué depuis Genèse chapitre 3. Jusqu'à la fin. Merci l'homme de Dieu. Un homme, plusieurs femmes. Merci. Aux ambassadeurs de la paix, Makambo Mukunazo tenir le lot par rapport il y a ex-président Joseph Kabila Kabangi a insisté que le président Joseph Kabila Kabangi qui est le président honoraire Yambo Kanabiso il faut qu'il y ait la justice et pourtant Mukuna a battu comment dirais-je campagne pour Emmanuel Ramazani Chadari. Est-ce que un homme de Dieu peut être aujourd'hui révolutionnaire ou un homme de Dieu aujourd'hui peut être au centre par rapport à la situation Yambo Kanabiso République démocratique du Congo? Un homme de Dieu ne peut pas être révolutionnaire, il ne peut pas faire la politique. Tshisekedi Etienne nous a tous instruits. Moi, j'ai suivi l'enseignement de Tshisekedi Etienne. Il a dit, quand il a été accusé, la maison où il habite là, il avait volé. Il était calme et puis il a dit, bon, mais amenez le dossier à la justice. Tout le monde applaudit. C'est ça que Tshisekedi ici fait aussi. Vous avez constaté, vous avez les preuves que Kabila Joseph doit aller où c'est? Comme Mukuna Zolo Bango. Oui, c'est ce que je dis. Il faut qu'il y ait la justice. Mais Mukuna le loi Moïse a sauvé sa peine. Jamais. Oui. Non. Moïse était Moïse. Mais Mukuna n'a pas un Moïse parce qu'il y a Zolo Bayango. Mukuna est Mukuna. S'il a constaté que Kabila doit être traduit en justice, c'est ça, non? Mais qu'il fasse un dossier. Qu'il établisse un dossier. C'est la moindre des choses et qu'il l'accuse en justice. On va le convoquer, il va aller. Que de parloter. Vous parlez. Quand même, avant de parler, il faut réfléchir. Par rapport à Yambo Kanabison, mission de Bino Bassali prêcher la paix. Il faut prêcher la paix. Vous ne voyez pas comment ça s'est passé le pouvoir là? Dans la paix. C'est parce que nous avons prié. Mais aujourd'hui, c'est comme si moi, Kimi Ezate, osons maudire Dioka, osons maudire Baouti. Ça c'est autre chose. Ça c'est le combat spirituel. Et même là. Osons contester l'église catholique. Mais ça, dans le cas d'évolution, il y a marche en Bokati. Non. Le combat là, il est sur le plan mondial. Le pape ne dirige pas que le Congo. Le pape, il est le chef. Il dirige le monde. Il dirige le monde. Oui. Donc le combat est spirituel recommandé. Combat, le bon combat de la foi. Donc un véritable serviteur aujourd'hui, il n'est pas dans le combat naturel. Non, il ne combat pas pour les portions de terre. Au contraire, le chef de l'église a dit, ne résistez pas aux voleurs. Qui est le chef de l'église? Il est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons Sonny Kafuta qui représente l'église, les réveils comme président. Lui, que Sonny Kafuta là, il est intelligent.
Il peut comprendre très bien les choses, je les connais. Il me respecte beaucoup. Il est intelligent.